Vous voyez? Il veut que vous mettez le programme au moment où le temps n'a pas de valeur pour eux. Ça n'a pas de valeur pour eux. Voilà. Bon, c'est du temps perdu pour eux. Dire, ah, maintenant, je peux essayer. Mais non. Lorsque Jésus est tout pour nous, on le cherche. Plus que l'or. Plus que l'argent. Sinon, beaucoup chantent dans leur bouche. Tu es tout pour moi. Mais dans leurs actions, ils montrent à Jésus que Jésus n'est rien pour eux. Oui. Dans leurs actions, le travail est leur Dieu. Les préoccupations, c'est leur Dieu. L'argent est leur Dieu. Les choses de ce monde, c'est leur Dieu. On ne voit pas la place de Jésus. On ne voit pas la place de Jésus. Pas d'intimité eux-mêmes avec Jésus. Pas de communion eux-mêmes avec Jésus. Le Jésus qu'ils connaissent. Jésus. Bénis mes affaires. Donne-moi un mari. Bénis mon travail. Donne-moi un travail. Donne-moi une guérison. C'est tout. C'est des égoïstes. Ce sont des idolâtres. Je vais te dire aujourd'hui, tu n'as pas de vie. Si ce n'est pas Jésus. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, hein? Il n'y a pas de vie. Si ce n'est pas Jésus. Il n'y en a pas. La vie, c'est pas respirer l'air. Non. C'est pas boire de l'eau seulement. Non. Ça c'est quoi? Ça nourrit le corps. Pour la vie du corps. C'est pas ça? La vie du corps. C'est quelle vie? La vie bio. On parle de biologie. Ne vous trompez pas, hein? Il y a la vie bio. La vie psychique. Il y a ma vie. Quand on parle de maladie psycho, c'est l'âme. Et il y a la vie de l'âme. Et il y a la vie de l'esprit. Zoé. La vie de Dieu. Et c'est de ça. C'est la vie suprême. C'est la qualité de vie de Dieu. C'est Jésus qui la donne. C'est Jésus qui la donne. C'est Jésus qui la donne. Comprenez bien ça. Le corps va mourir. La poussière va retourner à la poudre. Bio va partir, va mourir. Biologie va partir. Un jour viendra. Tu deviendras squelette. Les formes vont partir. Les pectoraux vont partir. Les pectoraux vont partir. Que vous avez les tablettes. Ça va partir. Toutes les formes vont partir. Yes. Assurément. Ça va partir. Les formes vont partir. Bio va retourner à la poussière. Va retourner à la poussière. Mais attention. Quand la poussière sera rendue à la poussière, c'est en ce moment, ton âme soit doit repartir chez Dieu, ou bien doit aller à la damnation éternelle. Si tu as reçu Jésus, tu as reçu la vie Zoé. Ton âme a été régénérée, renouvelée. Tu vas voir que la vie de ton âme, quand on parle, c'est venu de l'esprit. Cette vie-là est manifestée où? L'amour,
la joie, la douceur, la compassion. C'est ça la vie de Dieu. C'est pas la vie. Beaucoup ont limité la vie à respirer l'air. Des gens se sont retrouvés dans un maquis. La table est remplie de poulets. À boire. Elle dit que la belle vie va nous tuer ici. Que la belle vie va nous tuer ici. Espoir. Que Dieu n'en pas. Ce qui est bon là va nous tuer. Dieu n'en pas. Oui. À cause du poulet. À boire. Ça va partir la poussière. Comprenez bien ça. Si vous définissez la vie selon la vie biologique, être en forme juste, la beauté, vous détruisez votre âme. Vous la condamnez. Un jour viendra, il va repartir à la poussière. Son ministère est terminé. Son ministère est terminé. C'est fini là-bas. Son ministère a ça, mais maintenant, l'âme va aller récolter. Ça c'est bien. L'âme va aller récolter. Il n'y a pas la vie de Dieu. L'âme est malade. L'amour n'y est pas. La vie de Dieu n'y est pas. La joie, l'humilité, la douceur. Voilà pourquoi c'est la vie de l'esprit qui impacte l'âme. Et l'âme est renouvelée. L'âme qui était amère maintenant est renouvelée. Et dans la paix, dans la joie. L'âme qui était blessée est maintenant guérie. L'âme qui était dans la colère, l'amour coule maintenant. C'est dans la vie de l'esprit. Voilà pourquoi Jésus dit dans Jean 10, je suis venu afin que les brebis aient des grosses voitures, aient de l'argent, qu'elles aient quoi? La vie. La vie en abondance. Mais si Jésus parle comme ça, c'est que les brebis n'avaient pas la vie. Les brebis, oui. C'est qu'ils n'ont pas la vie. Ou bien, s'ils ont la vie, Jésus ne serait pas venu. Mais ils n'ont pas la vie. Jésus est venu pour donner la vie. Et donc, vous, enfants de Dieu, vous devez faire attention à votre définition de la vie. Si vous prenez selon le monde, je veux de l'argent rempli dans ma poche, parfumé, festé, on sort. Tout le monde, tu es l'enfant du riche là, tu as réussi. Oui, c'est moi. Tu te trompes. Dis-lui qu'il se trompe. Dis-lui qu'il se trompe. Un jour viendra. La poussière va repartir à la poussière. Ça c'est clair. Mais il doit répondre. Il doit répondre. Il n'a pas Jésus. Parce que la Bible dit, celui qui a le Fils, le Fils Jésus, a la vie. Maman Elisabeth, celui qui n'a pas Jésus, il n'a pas la vie. Même s'il prie, même s'il jeûne, même s'il fait des pèlerinages, même s'il fait des jeûnes, il n'a pas Jésus. Il n'a pas la vie de Dieu. Il a juste la vie, Zoé, il vit ça. La vie du corps, c'est le matin. La poussière. Mais il n'a pas la vie de Dieu. Quand il va quitter son corps, il est condamné pour toujours. Il est condamné pour toujours. Ses péchés n'ont pas été lavés. Il n'y a que Jésus seul qui lave les péchés. Il n'y a que Jésus seul qui a la puissance d'enlever le péché. Il n'y a que Jésus seul qui peut le faire. Aucun homme ne peut le faire. Personne d'autre ne peut le faire. Aucune religion ne peut le faire. Personne, c'est Jésus seul qui a il a la puissance de le faire. Il a la possibilité de le faire. D'accomplir la justice de Dieu. Le péché là, écoutez bien maintenant. Le péché, il ne se pardonne pas comme ça. Lisez depuis l'Ancien Testament. Dieu dit que le pécheur là, lui, il ne le déclare pas innocent. Il dit que le pécheur doit mourir.
Comprenez ça, hein? Il doit mourir. Il doit mourir. Il n'y a pas un péché qui se pardonne gratuitement. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Sinon, ce que Adam et Ève ont fait là. Comme c'est le fruit là seulement, ils ont mangé là. Pardonne et puis c'est fini. Et puis Jésus n'allait pas venir. Il n'y a pas de péché qui se pardonne gratuitement. Il n'y en a pas même un seul. Dieu ne peut pas faire ça. S'il fait ça, Satan va dire attention. Moi tu m'as chassé à cause d'un seul péché. Et tu prends un homme avec son péché. Tu le mets comme ça dedans. Il y a un problème. Donc accepte-moi aussi là-bas. Pour que Dieu pardonne, c'est quoi? Il faut que quelqu'un prenne ta place. C'est qui ça? C'est Jésus. Il est venu. La colère de Dieu. Le jugement du péché là. Dieu n'a pas eu pitié de Jésus. À la croix là, il n'a pas eu pitié. À la croix là, il n'a pas fait miséricorde. À la croix, il n'a pas fait compassion. La colère de Dieu. Que tous les pécheurs doivent affronter. Dieu considérez le visage de Dieu quand il est bon et quand il est sévère. Considérez les deux. Sa bonté et sa sévérité. Tu ne pêches pas et puis tu dis viens on va aller, il n'y a pas de problème. Ça c'est une histoire. Le diable a été cherché. Tu es un chérubin aux ailes déployées. À la croix, sa justice dit le pécheur doit mourir. Ça veut dire que Dieu, frère, ça veut dire qu'il est amour. Mais il n'y a pas de ça seulement. Il est juste. La Bible dit que son trône là, le fondement, c'est la justice et l'équité. Si vous comprenez ça, vous allez faire attention à vous. Il a donc pris sa justice dit le pécheur doit payer. Le pécheur doit payer. Sa justice. Oui. Sa justice dit le pécheur doit payer. Parce que tu es Dieu. Le pécheur doit payer. Il doit payer. Parce que tu es juste. Le pécheur doit payer. Et Dieu, pour répondre à sa justice, qu'est-ce qu'il a fait? Il a arrêté le jugement. Il a retardé le jugement. Il a envoyé Jésus sur la terre. Venir prendre un corps comme nous. Sans péché. Maintenant, il y a la loi de la substitution pour nous remplacer, prendre notre place. Il a dit, mais voici, je paye pour eux tous. Le prix à payer là. Voilà pourquoi la Bible dit Jésus nous a rachetés. On dit qu'il nous a payé à un prix. Il a payé. Il a les moyens. C'est lui seul qui avait les moyens de payer. C'est lui seul. Il dit j'ai les moyens. C'est quoi la demande? Il dit le pécheur doit mourir. Je vais mourir pour lui. C'est suffisant? Le Père dit j'agrée. C'est suffisant. Tu dois mourir pour eux. Voilà pourquoi la croix, quand il dit éloigne de moi cette coupe, s'il s'arrêtait à ça, c'était foutu pour nous. Toutefois ta volonté soit faite. Toutefois sa volonté. À partir de là, c'est juste la purité, c'est fini. Et le Père, la Bible dit, il a été frappé par le Père. La colère de Dieu est descendue. La Bible dit qu'il a été fait péché, malédiction pour nous. À cause de nous.
Afin que sa justice maintenant vienne sur nous. Comme Dieu est Dieu. Dieu est juste. Il a déjà frappé Jésus à cause du vainqueur. Le vainqueur s'identifie en Jésus. Il dit pardonne-moi au nom de Jésus. Il est en train de dire pardonne-moi. Jésus a payé pour moi. C'est ça que vous ne comprenez pas. C'est ce que ça veut dire. Il dit pardonne-moi. Jésus a payé pour moi. J'ai dit oui, c'est vrai. À cause de ça, j'ai déjà frappé Jésus. Je ne peux plus te frapper. Sinon, je deviens un Jésus. Est-ce que nous comprenons? Ne te lève pas ventre en l'air. Je suis religieux. Je fais cette religion. Je suis bouddhiste. Je suis hindouiste. Je suis catholique. Tu vas te réveiller en enfer, oui. Tu vas te réveiller là-bas. Un pasteur n'est pas mort pour toi. Aucun pape n'est mort pour toi. Bouddha n'est pas mort pour toi. Mohamed n'est pas mort pour toi. Hitler n'est mort pour personne. Personne n'est mort pour toi. Mais c'est ce qu'il faut comprendre. Si vous ne comprenez pas, vous ne pouvez même pas évangéliser. Parce que vous évangélisez, mais vous ne comprenez pas. Vous flattez les gens. Oh, viens seulement. Non, Jésus te donne seulement l'argent. Il te donne le mari. Il te donne cela. Ton âme là, c'est quoi? Un âme qui a de la valeur, non? C'est pas l'or qui a la valeur. Sur la terre. C'est pas l'argent qui a la valeur. C'est l'âme qui a la valeur. Donc comprenez ça. Et aidez les gens. Et vous-même. Si vous comprenez ça, vous n'allez pas aimer le péché. Continuez encore à pratiquer le péché. Voilà pourquoi la Bible dit, il y a des gens qui crucifient encore Jésus. Ils le crucifient encore. Toutes ces fois, si vous avez le caractère du diable, Jésus pleure le crucifié. Est-ce que sa mort n'est pas suffisante pour vous délivrer, pour vous libérer? Mais pourquoi on ne l'aime pas? Nous avons chanté tout de suite. Nous t'aimons, nous t'aimons. En fait, ce mot-là, est-ce qu'il est vrai dans mon cœur? Aimer Dieu, c'est quoi? N'est-ce pas, Véronique? Aimer Dieu, c'est quoi? C'est sa parole. Avec lui. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en moi. C'est Jean 15. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en moi. Il dit demeurez en moi. Demeurez en moi. Demeurez en moi. Et je demeurerai en moi. Si vous ne comprenez pas, si vous ne comprenez pas là, c'est un faux chrétien. Dans le flou, tout est flou. Vous venez seulement au hasard à l'église. Vous êtes au hasard même. Chrétien au hasard. Voilà. Vous ne péchez pas parce que l'occasion ne s'est pas pour donner. Voilà. Si fornication se propose tout de suite là, les gens vont quitter ici ce soir. Allez forniquer bien. Voilà. Demain matin encore, c'est levé pour venir à l'église. Ça là c'est quoi? Si vous comprenez ce que je dis, est-ce que vous pouvez permettre ça? N'est-ce pas, Reine? Est-ce qu'on peut s'autoriser ça? On peut s'autoriser ça là? On peut faire ça? On peut faire ça? La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Je ne jouais pas avec ça. Le peuple périt par manque de connaissance. Il périt. Il périt. Ce que vous entendez. Regardez. Parce que vous avez entendu cette grâce. Vous pouviez ne pas l'entendre toute votre vie. Vous pouvez ne pas l'entendre toute votre vie. Vous pouvez ne pas l'entendre. Si vous l'avez entendu, vous devez l'enseigner à plusieurs. La connaissance de Dieu revient. Les cœurs sont ramenés à la justice. Les cœurs sont ramenés au Père. Les cœurs sont ramenés à Dieu. Non à un pasteur. On n'amène pas le cœur à un pasteur. On n'amène pas le cœur à une dénomination. Ils sont enfermés, chaque chrétien enfermé dans sa dénomination. Mais c'est quoi? C'est bon.
Si vous êtes dans la parole de Dieu. Si vous n'êtes pas dans la parole de Dieu. Si vous viviez. Où est Christ en ce moment? Est-ce que tu as compris maintenant? Le pardon des péchés. Tu as compris? Il n'y a pas deux. Pardon de péché sur la terre. Il n'y en a pas deux. La seule personne qui pardonne le péché sur la terre, c'est qui? C'est Jésus. Il s'appelle Jésus. C'est Jésus. Vous ne connaissez pas Dieu? Qui ici connaît Dieu? Jésus dit, celui que vous appelez votre père, là, le père, c'est votre Dieu. Là. Il dit, je le connais. Mais vous ne le connaissez pas. À moins que moi j'ai le et il dit, si vous me connaissez, moi, vous connaissez le Père. Vous connaissez le Père. Vous savez que Dieu veut dire quoi? Commençons par là même. Dieu veut dire quoi? Le commencement. Non. Dieu veut dire objet de culte. Objet de culte. Dieu veut dire objet de culte. C'est ça Dieu. Celui qu'on adore, le culte, on lui a un culte. On a parlé de faux Dieu. Dieu veut dire objet de posséder. Ça veut dire posséder. Voilà. Maintenant, c'est ça qui trompe certains. Quand donc on dit que Dieu là, il se manifeste Père, Fils et Saint-Esprit, ils sont embrouillés. Tout comme toi. Tout comme toi. Tu es esprit, âme et corps. Quand on dit l'être humain là, un être humain, elle a un esprit, une âme et un corps. C'est compliqué à comprendre. C'est pas compliqué. Mais quand on dit Dieu, Dieu c'est l'objet du culte. Mais quand on dit Dieu là, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est un seul Dieu, c'est pas trois dieux. C'est seul. Mais on l'appelle Dieu. On l'appelle Dieu. Sinon, il a son nom qui révèle. Il a son nom. Moïse a dit quel est ton nom? Il ne sait pas quoi donner, il dit Dieu. Il a révélé Yahweh. L'un de ses noms, il a révélé Yahweh. Parmi nous, quand il est venu, il a révélé Jésus. Jésus. C'est son nom. Puisque lui-même il dit dans l'Ancien Testament qu'il lui-même va venir. Que lui-même va venir sauver les gens. Et quand il est venu là, on l'a appelé comment? Jésus. Sauveur. Il a révélé. Et ça il dit, puisque tu connais mon nom, tu m'invoqueras. Tu m'invoqueras. Mais non. Dieu n'est pas non. C'est pas son Dieu c'est objet de culte. Mais quel est son nom maintenant? Quel est son nom maintenant? Amen. C'est ça Jésus dit à celui qui vaincra. Il dit quoi? J'écrirai le nom de mon Dieu. C'est ça? Le nom de mon Dieu. Ne soyez pas embrouillés. Hein. Moi, je suis passé par vous comme nouveau chrétien. J'étais nouveau chrétien aussi. J'ai été beaucoup embrouillé. Ça, c'est clair. Ça, je suis embrouillé. C'est la grâce de Dieu. Et vous comprenez-vous? Vous ne pouvez pas rétrograder. C'est interdit. Vous ne pouvez pas aller en arrière. Vous ne pouvez pas repasser en arrière. Vous ne pouvez pas haïr le monde. À moins que vous me quittez ici. Tant que vous restez ici, vous ne pouvez pas haïr le monde. Non, ce n'est pas possible. Ce qui se ressemble, ça semble. Vous ne pouvez pas. La haine du péché là, ça va rentrer de force dans ton cœur. Là. Ça va rentrer, la haine du péché va rentrer. Même rien à désinstaller les choses. Ah. Mais d'autres se cachent toujours. Faisons attention à nous-mêmes. Faisons attention. Ne soyons pas dans l'ignorance.
Dieu est bon pour toi. Que le Saint te bénisse. Que le Saint te fortifie. Au nom de Jésus. Amen.